Donc, vidéo d'analyse de la saison de détection 2024. Je fais cette vidéo-là parce que il y a des erreurs que j'ai faites durant cette saison-là. Il y a des endroits où j'ai cherché, ce qui était pas bon. Puis que j'aimais pas que ça se reproduise durant la saison 2025 afin d'avoir plus de chances de trouver de la monnaie et moins de déchets. Donc, on va commencer par le parc Pierre-Laporte. On peut voir dans une vidéo que justement j'ai été au parc Pierre-Laporte puis que ça n'avait pas été trop bon. Là, c'est ça. En fait, pourquoi ça n'a pas été bon? C'est parce que ça a toujours été un terrain plus ou moins vague. Il y a certains endroits de terrain, comme là, par contre, qui étaient trop oxydés. Le détecteur sonnait souvent sans raison. Donc, c'était décourageant aussi de chercher sur ce terrain-là. Il n'y a pas de signe d'usure. Par contre, les terrains de soccer, on voit pas qu'ils sont, on peut pas deviner qu'ils sont utilisés. On voit pas vraiment de signes d'usure, d'utilisation sur ce terrain-là. Ni ce terrain-là, d'ailleurs, le terrain de baseball, on voit pas de signes d'utilisation non plus. Un argument que vous pourriez me sortir, c'est oui, mais il y a eu des choses qui s'est passées sur ce terrain-là. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui sont passées, mais c'est pas des événements récurrents qui reviennent à chaque année. C'est plus des spectacles occasionnels. Donc, ça attire pas beaucoup de personnes, c'est pas populaire, ces événements-là. Aussi, une chose que je voulais amener, c'est l'emplacement de ce terrain-là. On voit qu'il est situé face aux maisons, ce qui est un très mauvais emplacement parce que, ben, quand tu frappes la balle, ça a plus de chances de voler sur les maisons, puis c'est probablement déjà arrivé une fois ou deux. Donc, les personnes, quand ils choisissent le terrain où ils vont pratiquer, ils choisissent pas forcément ce terrain-là, donc ça se peut que ça attire moins de personnes que prévu comme terrain. Maintenant, si tu dis qu'on pourrait comparer ça à l'école Arc-en-Ciel, ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est pas le même aménagement puis le même terrain. Mais il y a un aspect qui fait du sens, c'est que le terrain vague ici, ça pourrait s'apparenter aux terrains vagues qui sont là, ici, sur les côtés de l'école. Donc, sachant qu'on peut chercher sur des terrains vagues, c'est pas trop une bonne idée par contre de chercher sur ceux-là. Parce que si on se tient compte du passé, de ce terrain-là, on sait qu'il y a eu des pylônes dessus. Un pylône là, un pylône là, des pylônes là. Donc, c'est pas un terrain qui est prisé par les gens pour pratiquer des activités dessus quand il y a des pylônes autour. C'est pas trop intéressant d'entendre le grésillement des fils électriques quand tu manges ici ou quand tu... Donc, on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient arrêtées sur ces parties-là de terrain qui sont vagues. Par contre, il y a une exception pour ce terrain-là sur lequel j'aimerais revenir. Effectivement, dans une vidéo, on voyait aller sur ce terrain-là, puis on voyait qu'il y avait un événement qui s'appelait la foire de l'Achenay. Donc, voici un extrait. That's right, go right. You got it. Puis cette foire-là, c'était... en fait, c'est un événement qui est récurrent, qui est populaire, qui attire des gens. Donc, chaque année, les gens viennent, puis au fur et à mesure que les gens ils perdent de l'argent en venant là sans s'en rendre compte, ils perdent de l'argent sans s'en rendre compte, mais là, il y a de l'argent qui s'accumule dans le terrain. Donc, malgré le fait que ce soit un terrain vague, qu'il n'y ait pas de point de repère, c'est ça peut quand même être bon parce que il y a un événement récurrent et populaire qui se tient là, comme chaque année, puis qui attire des personnes. Donc, en fait, un terrain vague peut être bon, mais s'il y a des événements populaires puis qui reviennent à chaque année. Un parc sur lequel j'aimerais revenir, c'est le parc des Grands Prix. Donc, on peut dire oui, mais ça devait être bon. C'est un parc avec des modules, c'est un parc avec un terrain. Ben non, ça a été tout le contraire. Ça a été pourri dans ce parc-là. Mais pourquoi ça a été pas bon? Premièrement, parce que, ben, il y a un terrain de volleyball, ça peut être bon. Mais malgré le fait qu'il y a un terrain de volleyball, c'est tout récent. Là. C'est juste récent, ce terrain-là, ça a été construit l'année dernière. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, un terrain de volleyball? Ben, premièrement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont là. Je vais en parler plus tard. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont là. Deuxièmement, les personnes, quand ils jouent à ça l'été, enlèvent leurs choses et les déplacent autour du terrain. Donc, il y a très peu de chances qu'il y ait de la monnaie dans le terrain.
C'est ça. Puis en fait, pourquoi ça n'a pas été bon ce parc-là? C'est parce que, en fait, si on dézoome, on voit qu'il est très éloigné des autres parcs. Est-ce que c'est quasiment le seul parc sur la rue? Donc, c'est pas le meilleur emplacement pour un parc. On voit qu'il n'y a pas de parc proche. Donc, dans le fond, c'est pas le meilleur emplacement pour un parc. Ça peut être les gens peuvent choisir d'aller ailleurs. Ailleurs, donc plus ailleurs dans le quartier, par exemple au centre, plus mettons au parc ici, parc du Croissant, parc Arc-en-Ciel, qui est plus gros que ce parc-là et qui est peut-être plus proche pour certaines personnes sur la rue. Donc ce parc-là, c'est pas un parc privilégié par les gens, qu'on peut dire, à cause de son emplacement sur la rue. Aussi, on pourrait comparer ça à un parc qui est situé au milieu du quartier, donc un parc qui est plus achalandé parce qu'il y a plus de gens à proximité et voir la différence. Par exemple, au parc Pierre-le-Gardeur, on peut voir une différence. C'est sûr que le parc a été aménagé. Mais si je vous montre des photos du avant, après du parc, c'est sûr qu'on voit une méchante différence. Par exemple, on voit qu'ici, en 2010, le parc, en 2010, ça remonte à plus que ça, mais en 2010, il n'y avait quasiment rien. Ici, gros terrain vague. Ici, encore entre les modules, gros terrain vague ici. Il y avait plus de terrain que des parcs. Mais depuis qu'ils ont réaménagé ça, là, les modules sont mieux. Comme on peut le voir sur la photo. Les modules sont mieux. C'est mieux aménagé. Il y a plus de couleurs aussi. On le voit, ils ont agrandi le terrain de tennis. En tout cas, je pense. Puis ici, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté une pomme track, donc une track de vélo. Ils ont décidé d'offrir quelque chose de nouveau aux citoyens. Donc, qu'est-ce qui a amélioré ce parc-là? Les recherches que je fais dans ce parc-là, premièrement, je trouve plus d'argent dans ce parc-là que dans le parc précédent. Puis qu'est-ce qui fait que dans le fond, ce parc-là est mieux que le précédent? Mais c'est une question de design. Le design du parc est mieux. L'espace de terrain qui est vague, il n'y a pas beaucoup de terrain qui est laissé à lui-même. Je veux dire, ici, on pourrait dire, oui, il y a quand même du terrain, mais c'est parce que c'est quand même rapproché de la structure pomme track. Fait que tout ce qui est autour peut compter comme un bon à chercher. On peut voir ça comme bon à chercher parce que les gens qui tiennent sur l'infrastructure donnée, par exemple ça, on pourrait dire, ben là, il échappe forcément de l'argent autour de cette structure-là. Donc ça peut être un autre indice qui fait que la terre autour d'une structure est bonne à chercher. Donc c'est pour ça que c'est meilleur. Les chances de trouver l'argent sont plus grandes une fois que le parc a été réaménagé. J'ai parlé tantôt des routes qui étaient proches du parc Pierre-Laporte. Puis le fait que c'était relié au fait que le terrain soit moins bon. Mais c'est la même chose ici. Dans le parc du Havre, c'était pas très bon. Puis la raison pourrait être que même s'il y a des maisons à proximité, on voit toutes ces maisons-là à proximité, mais c'est le fait que c'est situé proche d'une route qui est passante elle aussi. Donc, ça peut. C'est moins bon pour une question de sécurité, mais aussi une question de bruit. Quand tu es dans un parc avec tes enfants, généralement, tu voudrais que ce soit tranquille et calme. Donc, c'est pas le meilleur emplacement non plus pour un parc. Pas d'une route, là. En fait, pas d'une route qui est passante. Tu sais, des rues de banlieue, comme ça ça dérange pas trop parce que c'est pas très passant. Mais tu sais, je veux dire, des grosses rues comme ça, c'est pas le meilleur emplacement quand tu trouves un parc proche de ces rues-là. Si on va aussi au parc Louis-la-Berge ici, un parc qui est bon, qui a été bon parce qu'il y a des effets, les modules déjà ne sont pas bons. Ça, je peux vous l'assurer, il n'y a rien là-dedans.
Mais par contre, le terrain est bon. Puis pourquoi j'ai décidé d'aller là? Parce que vous voyez que le terrain est vague. Le terrain est vague là. Il y a quand même beaucoup de terrains vacants. Mais pourquoi j'ai décidé d'aller là? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Eh bien, en fait, c'est plus ce terrain-là. Parce que le terrain de soccer, on se l'est dit au parc de la porte, même si c'est des terrains de soccer, c'est pas très bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de marque d'utilisation sur ce terrain-là. Mais ici, on le voit. Ici, là, puis ici, ça, c'est des traces d'utilisation. Le terrain a été utilisé. Et un terrain utilisé, ben souvent c'est bon parce que tu vas trouver des choses à l'intérieur, sur la base du terrain, puis même à l'extérieur ici, tu peux en trouver parce qu'il y a des gens, forcément, il faut qu'ils accèdent au terrain d'une manière ou d'une autre. Donc, si le terrain de soccer est utilisé, on peut le chercher partout autour, même à l'extérieur de l'enclos. Puis ça va, on a quand même des risques de trouver des bonnes choses. Un autre terrain sur lequel j'aimerais revenir, c'est le terrain, le parc Jacques-Lorrain. Parce que ce parc-là, honnêtement, si on le manque, si on ne l'analyse pas comme il faut, puis on le manque, on passe à côté de quelque chose. Sur ce terrain-là, il y en a de la monnaie. Fait que, pourquoi, pourquoi ça a été bon sur ce terrain-là, malgré le fait que, regarde, on le voit, là, c'est un terrain vague, puis il n'y a pas de point de repère. Mais, oui, c'est un terrain vague. Mais par contre, même si c'est un terrain vague, il n'y a pas de point de repère, comme ça pourrait être un point de repère, par exemple. Parce que c'est un skatepark où que le monde, bon, ça attire du monde, le skatepark. Parce que ça peut être un point de repère. Mais pourquoi ça a été plus bon là qu'autour du skatepark? C'est parce qu'il y a la prison d'une colline, là. Mais pas seulement la prison d'une colline, mais aussi son emplacement. Par exemple, je veux dire, si on retourne, si on regarde en 2022, on voit que là, il y a du relief, mais les gens choisissent de glisser là. Là, tout le tour, tout le long de la colline, les gens peuvent glisser. Puis, en fait, ce qui est parlant là-dedans, c'est que il y a de l'espace là pour que les gens glissent. Donc, si les gens décident de glisser là, ils n'iront pas dans la rue, c'est sécuritaire, ils vont rester sur le terrain. Il y a personne qui peut glisser aussi loin pour aller dans la rue. C'est impossible. Donc, ça assure la sécurité. La distance du parc à la rue assure une sécurité. La distance du parc avec la rue assure une sécurité. Donc là, on peut être sûr que les gens viennent là l'hiver comme été. Malgré le fait que ce soit un terrain vague, on peut se permettre de chercher un peu n'importe où sur ce terrain-là, puis être sûr de trouver de quoi, parce qu'on ne sait pas jusqu'où les gens ont glissé, qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain-là, mais on sait que les gens n'hésitent pas à aller sur ce terrain-là. Donc, ça peut être bon, encore une fois. Que la colline, puis le fait que ce soit un terrain vague. Parce que si y a une colline puis un terrain vague, ça peut être bon en hiver. Mais encore faut-il que le parc soit fréquenté. Donc là, on voit qu'il y a des maisons autour. Mais si c'était un parc au milieu de nulle part, ce serait pas bon. Donc, il y a aussi l'emplacement du parc qui compte. Un parc que j'aimerais vous parler, c'est aussi le parc Charles-Bonneau. Ici, on voit que dans le parc, il y a en fait un autre point que j'aimerais aborder dans le parc Charles-Bruno, c'est le fait qu'il y a des terrains vagues. On n'a pas beaucoup de chance de trouver des choses dans ces terrains-là. Ni là-dedans, d'ailleurs, là-dedans, non. Il y a plein d'éléments, en fait. Premièrement, les terrains vagues, il n'y a pas beaucoup de chance de trouver des choses. Dans ce terrain-là non plus. Ici, oui, parce qu'il y a une colline, ok, donc ça peut être bon. Ok, parfait, la colline est à une bonne distance de la route, c'est bon. OK, donc là, ça me donne un point de repère. On peut chercher là. Été comme hiver, les gens y vont. Ici. Non, c'est un terrain vague, ça marche pas. Là, en fait, c'est là que je veux vous amener, c'est ici, dans cette section-là des modules, là. Pourquoi est-ce que quand j'ai été dans le gazon, il y avait des sous, puis de l'argent, puis des bonnes choses? Même si c'était autour des jeux d'eau, malgré le fait que ce soit quand même du terrain et non du module comme ça. Donc, en fait, ce qui me permet d'affirmer ça, c'est que c'est tout situé à proximité. Donc ça, là, ces terrains-là, c'est tout situé, ces sections-là de jeu
c'est tout à proximité. Donc, ça veut dire que quand les gens se promènent d'une section à l'autre, ils vont là, ils courent, ils se déplacent tout le temps dans cette zone-là. Donc, c'est clair qu'à à long terme, il y a des éléments qui se ramassent dans le terrain dans le terrain qui est comme pogné entre ces structures-là. Donc, la proximité des zones de jeu peut faire en sorte que ce terrain-là peut être bon à chercher. Un parc aussi que j'ai trouvé bien intéressant, comme on peut le voir dans une vidéo YouTube, ce que j'ai cherché sur un terrain de soccer, puis j'ai trouvé plein d'affaires sur ce terrain-là, mais l'explication est pourquoi est-ce que j'ai trouvé autant d'affaires sur un terrain de soccer que on remarque même pas qu'il a été utilisé. Donc peut-être ça peut sembler un mystère, mais la raison est simple. C'est que on peut voir que l'emplacement du parc joue un grand rôle là-dedans parce que il y a des maisons autour. Puis, en fait, c'est vrai que s'il y avait juste ne serait-ce qu'un petit chemin ici, peut-être que je n'avais pas trouvé autant d'argent là-dessus parce que ça veut dire que quand du monde veut aller d'un point A à un point B qui est l'autre bord de la rue, au lieu de faire ça comme ça, ils préfèrent traverser le parc parce que c'est plus efficace. Ça veut dire que les gens se promènent de long en large du terrain, puis à force que ça arrive, à force de se promener comme ça, les gens échappent forcément de l'argent, de long en large comme ça. On ne sait pas trop les trajets qu'ils ont fait, mais bon, on peut supposer. Puis là, genre, c'est clair que les gens vont échapper des choses à la longue, puis il y a de l'argent qui se ramasse dans le terrain. C'est pour ça qu'il y a autant d'argent que j'ai trouvé dans ce terrain-là, soit quand même un bon 8$. Là. Donc, l'emplacement du parc joue un grand rôle dans les recherches. J'aimerais terminer cette vidéo-là en disant que pour un parc, dans le fond, ce qui était important à retenir, puis ce que j'ai pas retenu de la saison 2024, c'est que c'est surtout de vérifier son emplacement du parc. Voir si les gens peuvent l'utiliser, comme le parc L'Angelier, par exemple, pour un raccourci, pour se rendre d'un point A à un point B. Parce que si le parc est parallèle à une rue, puis c'est la seule option que les gens peuvent prendre pour passer d'un point A à un point B, puis qu'ils préfèrent le prendre au lieu de prendre la rue, qui est à genre 30 mètres plus loin, ben, ils vont prendre le parc. Fait que ça peut être un bon emplacement. Un parc qui sert de trajet pour des gens peut être un bon emplacement. La quantité de maisons autour du parc. Est-ce que le parc est bien situé? Par exemple, s'il est isolé, s'il y a une colline, puis un terrain vague au-dessus, puis les gens peuvent l'utiliser hiver comme été, mais s'il est isolé, ça aura pas un bon potentiel. Il faut qu'il y ait quand même des habitants autour, quand même que le parc soit achalandé. Aussi, si on recherche un terrain de soccer, il faut voir s'il est piétiné. Donc, il est souvent étudié. Parce que s'il est piétiné, ça peut être un signe que des gens vont souvent dessus. Puis, augmenter ainsi nos chances de trouver de la monnaie dans ce parc-là, dans ce terrain de soccer-là. Aussi, le terrain vague, il faut analyser si le terrain vague peut être intéressant. Par exemple, si c'est des événements récurrents qui reviennent chaque année sur ce terrain-là, même si c'est un terrain vague, puis il n'y a pas de point de repère, mais ça va être plus motivant de chercher dessus parce qu'on sait que on ne sait pas forcément où ce que les gens sont restés sur ce terrain-là, mais que ça a attiré des personnes, que le potentiel peut être grand. Aussi, il faut évaluer si le parc, par exemple, n'est pas trop proche d'une rue passagère. Par exemple, le parc des Moissons. Ça pourrait être bon, mais vu qu'il est proche d'une rue, que c'est pas trop la meilleure option pour le bruit, là. Le bruit est pas trop confortable, mais là, les gens ont moins tendance à y aller. Puis aussi, il y a un énorme terrain vague, là. Donc ça, c'est pas très bon. Donc, c'est pas un bon parc, ce parc-là. À cause de la route qui est passagère ici, puis du terrain vague. Terrain vague sans forcément des points de repère. Aussi, si jamais il y a une colline dans le parc, il faudrait toujours vérifier son emplacement pour voir si ça peut être à notre avantage. Par exemple, dans le parc Entre Amis, qui est là, on le voit ici,
qu'il y a une colline. C'est difficile à distinguer, mais on le voit. C'est difficile à distinguer, mais on le voit qu'il y a une colline. Donc ici, les gens peuvent s'en servir l'hiver parce que ils vont glisser dans cette direction-là. Donc, c'est clair que ça attire les gens parce que c'est une question de sécurité encore. C'est pas face à la rue. Puis, encore une fois, ça, c'était une rue passagère. Donc, l'addition d'un élément dans le parc peut en supprimer un autre. Par exemple, le fait qu'il y a une colline là, que les gens glissent l'hiver, peut supprimer le fait qu'il y a une rue passagère. Donc, les gens tiennent moins compte de la rue parce qu'ils ont du plaisir en glissant. Donc, c'est un peu compliqué, c'est les années qu'on comprend ça. Donc, même si le terrain est vague, ça peut être bon. Puis finalement, en tout dernier, moi, ce que j'aime bien vérifier, c'est le design du parc. Par exemple, on le voit, le parc Pierre le Gardeur, avec son design avant-après, il y a quand même un grand changement. Fait que ça peut avoir attiré plus de personnes, puis augmenter les chances de trouver de l'argent. Donc, c'était mon analyse pour la saison 2024. En espérant que la saison 2025 soit meilleure.